Bonjour, l'histoire de cette vidéo a été envoyée par Elodie, de Bordeaux. Bonne visualisation. Depuis toujours, j'ai aimé le parfum particulier des rues de Bordeaux après la pluie. Ce matin-là, alors que les pavés humides reflétaient la lumière grise du ciel, je me suis surprise à marcher lentement, respirant profondément l'odeur du vin mêlée à celle de la pierre ancienne. La ville semblait s'endormir encore, enveloppée dans une tranquillité rare, presque sacrée. Mon mari, Jean, était parti depuis quelques jours pour un séjour dans un petit village reculé, loin des téléphones et du tumulte, pour suivre un traitement dont il avait besoin. Sa présence me manquait, bien sûr, mais il y avait dans son absence une étrange liberté, une possibilité silencieuse de redécouvrir certains aspects de ma vie que j'avais mis de côté depuis longtemps. Lucas, mon petit-fils, venait de finir ses examens et avait décidé de passer l'été chez nous. Il était arrivé la veille, avec cette énergie discrète et souriante qui avait toujours eu un effet inattendu sur moi. La maison, vaste et ancienne, vibrait doucement de nos allées et venues, le parquet craquait sous nos pas, les rideaux dansaient au vent des fenêtres entr'ouvertes, et l'ombre des vieux arbres s'étendait sur le jardin, projetant des motifs mouvants sur les murs. Nous avions commencé notre matinée par un simple rituel, ranger ensemble la vieille serre qui avait été le refuge de mon mari pour ses plantations de tomates et de basilic. Lucas était agile et méthodique, et je me suis surprise à apprécier sa compagnie d'une manière nouvelle. Il tenait mon bras pour m'aider à descendre d'une petite échelle, et dans ce geste, il y avait cette proximité naturelle, innocente et pourtant étrangement réconfortante, qui m'a fait sentir un peu de chaleur au creux de la poitrine. C'était un contact bref, presque imperceptible, mais qui m'avait laissé un frisson inattendu. Après le déjeuner, nous nous sommes installés dans le pavillon du jardin, un petit espace que Jean avait construit il y a des années pour ses après-midi de lecture. Nous avions ouvert les volets, laissant entrer la lumière filtrée par les branches des platanes. Lucas tenait un vieux carnet que j'avais retrouvé dans une armoire poussiéreuse, un carnet que j'avais commencé à écrire il y a longtemps, racontant des souvenirs de ma jeunesse, des anecdotes parfois drôles, parfois mélancoliques. Je l'avais oublié dans un coin, et le revoir entre nos mains me donnait une étrange nostalgie. Nous avons commencé à lire ensemble, à commenter, à rire doucement. La pluie avait cessé, mais une atmosphère douce et intimiste régnait autour de nous. À un moment, Lucas s'est penché pour m'aider à corriger une page que je n'arrivais pas à lire, et nos mains se sont effleurées plus longtemps qu'il n'était nécessaire. Ce simple contact a suffi à faire battre mon cœur un peu plus vite, et un silence étrange s'est installé entre nous, rempli de cette proximité rare et précieuse, comme si le temps lui-même avait décidé de s'arrêter quelques secondes pour nous laisser respirer cet instant. Le reste de l'après-midi a été consacré à l'entretien du jardin et à la découverte d'anciens albums photos, mais ce petit moment, fugace et presque imperceptible, est resté gravé dans mon esprit. Je me suis sentie vivante, présente, avec une conscience nouvelle de la chaleur humaine et de la tendresse, même dans les gestes les plus simples. La maison de Bordeaux semblait soudain plus vaste et plus accueillante, et je sentais que cet été serait différent de tous les autres. Les jours passaient avec une douceur presque irréelle. Le matin, les rayons du soleil filtraient à travers les volets, dessinant des lignes dorées sur le vieux parquet, et je me levais avant Lucas pour préparer le petit déjeuner, laissant la maison encore silencieuse. La présence de mon petit-fils rendait chaque geste plus léger, chaque coin de la maison plus animé. Je voyais ses gestes précis lorsqu'il rangeait ses affaires, la façon dont il s'asseyait au bureau pour lire ou travailler sur son projet universitaire, et je ressentais un mélange étrange de fierté et de tendresse. Un après-midi, alors que le vent faisait danser les feuilles dans le jardin, nous avons décidé de repeindre le petit pavillon. Les pots de peinture étaient ouverts, les pinceaux trempaient dans des couleurs vives, et nous nous sommes mis à rire des éclaboussures involontaires qui tachaient nos mains et nos vêtements. À un moment, je suis montée sur l'échelle pour atteindre le coin supérieur du mur, et Lucas est venu derrière moi, plaçant ses mains sous les miennes pour m'aider à stabiliser le pinceau. Ce contact, nécessaire pour la sécurité, avait pourtant un poids inattendu. Je sentais sa présence derrière moi, la chaleur de son corps si proche du mien, et mon cœur s'est soudain emballé. Je me suis sentie terriblement vivante, et en même temps, consciente de cette proximité inhabituelle.
Je me suis concentrée sur le mur peint, essayant de retenir les émotions qui bouillonnaient en moi. Après cette séance, nous sommes rentrés à l'intérieur pour nous sécher les mains et boire un thé. Le pavillon s'était rempli de l'odeur de la peinture et du bois humide, et à travers les fenêtres, le soleil déclinant projetait des ombres mouvantes sur le sol. Lucas s'est assis près de moi sur le vieux canapé en velours, tenant toujours le carnet ancien que j'avais retrouvé. Nous avons commencé à lire à voix basse les notes de ma jeunesse, des histoires parfois drôles, parfois tristes, et je me suis surprise à me confier plus que je ne l'avais jamais fait à quelqu'un. Je lui ai parlé des moments où je me sentais oubliée, des soirées solitaires passées à rêver de jeunesse et de passion, et de mes espoirs déçus mais toujours tenaces. Lucas m'écoutait avec une attention presque silencieuse, hochant la tête, posant parfois une question ou un commentaire léger. Mais il y avait quelque chose dans son regard, une intensité douce et calme à la fois, qui me touchait plus profondément que je ne l'aurais imaginé. C'était un lien fragile mais puissant, un sentiment de complicité qui me faisait oublier pendant quelques instants le monde extérieur. Le soir tombait, et le jardin s'assombrissait sous le ciel de Bordeaux, les lumières des rues se reflétant sur les vitres anciennes. Nous avons décidé de fermer le pavillon et de rester encore quelques instants à observer le ciel. Lucas a ouvert la porte pour moi, et en passant, nos mains se sont effleurées. Ce contact a été rapide, presque accidentel, mais il a suffi à faire battre mon cœur un peu plus fort, et un silence chargé de sensations a enveloppé la pièce. Nous avons échangé un sourire discret, un sourire qui disait plus que les mots, et j'ai senti que quelque chose avait changé, sans que nous ayons besoin de le nommer. Après cela, nous avons quitté le pavillon et sommes retournés à la maison pour préparer le dîner. L'atmosphère avait quelque chose de léger et de tendre à la fois, un équilibre fragile entre routine et nouveauté, entre le passé et le présent. Je me suis sentie à la fois protégée et stimulée, consciente de chaque geste, chaque regard, chaque petite attention que Lucas me portait. C'était une complicité nouvelle, douce et enveloppante, qui transformait chaque instant en souvenir précieux. Les jours suivants prenaient un rythme presque hypnotique. Chaque matin, je me réveillais au son des cloches lointaines et de la ville encore endormie, et je prenais le temps de marcher pieds nus sur le parquet frais. Lucas et moi avions instauré notre propre petite routine, ranger ensemble la maison, vérifier les plantations dans le jardin, et surtout, partager des moments de lecture ou de découverte dans le pavillon. Un après-midi, le ciel s'était assombri soudainement et de petites gouttes de pluie commencèrent à tomber. Nous étions à l'intérieur, près de la grande baille vitrée du salon, observant la pluie glisser sur les vitres. Je tenais entre mes mains un ancien album de photographies que j'avais trouvé dans le grenier. Les images anciennes, en noir et blanc, montraient des visages familiers et inconnus à la fois, des fêtes, des rires, des étés passés. Lucas s'est approché pour mieux voir certaines photos, et nos épaules se sont effleurées. C'était un contact simple, presque insignifiant, mais la chaleur de sa présence a envahi l'espace autour de moi. J'ai senti un frisson parcourir mon dos, discret mais irrésistible, et j'ai détourné le regard vers la pluie, laissant mes mains trembler légèrement. La soirée avançait et nous avons décidé de préparer le dîner ensemble. La cuisine de la vieille maison sentait le basilic frais et le pain chaud que je venais de sortir du four. Lucas m'a aidé à poser les assiettes et à couper les légumes. À un moment, il s'est penché pour attraper quelque chose dans le placard, et nos mains se sont croisées accidentellement sur le couteau. Ce simple contact a suffi pour que mon cœur s'accélère, un rappel subtil de ce lien étrange mais tendre qui s'était installé entre nous. Je me suis excusée avec un sourire, et il a répondu par un petit rire, discret mais complice. Après le dîner, nous avons décidé de prendre un moment pour nous asseoir dans le pavillon du jardin, car le ciel avait cessé de pleuvoir et la lumière du crépuscule baignait la pièce d'une couleur douce et dorée. Lucas s'est assis près de moi pour m'aider à déplier un vieux plan de la maison que je souhaitais réaménager. Tandis qu'il pointait certains détails avec son doigt, nos mains se sont effleurées de nouveau, et cette fois, le contact a duré un peu plus longtemps que nécessaire. J'ai senti cette proximité qui me faisait frissonner, mais je n'ai pas reculé. Le simple fait de sentir sa présence si proche, de partager ce moment dans ce petit espace intime du pavillon, m'a donné un sentiment étrange, presque enivrant.
Nous avons continué à travailler en silence, mais nos regards se croisaient souvent, complices et attentifs. Plus tard dans la soirée, la maison était silencieuse, seulement le tic-tac des horloges et le souffle du vent dans les arbres brisaient le calme. Nous avons pris le temps de nous asseoir ensemble sur le vieux canapé, à proximité de la cheminée que Jean utilisait rarement. Lucas a commencé à raconter ses souvenirs de jeunesse, des anecdotes que je n'avais jamais entendues, et je l'écoutais avec attention, fasciné par sa manière de s'exprimer et par cette sensibilité inattendue. Nos mains se sont frôlées encore une fois lorsque nous avons passé les photos pour les revoir. C'était bref, presque imperceptible, mais chargé d'une tension douce, un fil invisible qui nous reliait, fragile mais intense. Je me suis retrouvée à réfléchir à tout ce qui se passait dans cette maison, à cette proximité nouvelle avec Lucas, à la chaleur humaine que je ressentais en sa présence. Chaque geste, chaque regard, chaque sourire semblait plus significatif que la veille. Et pourtant, tout restait enveloppé de cette délicatesse, de cette innocence apparente qui transformait ces moments ordinaires en instants mémorables. Les derniers jours de l'été s'étaient étirés comme un voile doré sur Bordeaux. Les ruelles baignées de lumière du soir, les reflets de la Garonne scintillant sous les ponts anciens, tout semblait empreint d'une douceur fragile. Lucas et moi continuions nos routines, ponctuées de rires, de lectures et de promenades dans le jardin. Mais je sentais, dans chaque geste, dans chaque échange de regards, un frisson de tension que je ne pouvais ignorer. Un après-midi, le ciel s'assombrit soudain et une pluie fine commença à tomber. Nous étions dans le pavillon du jardin, seuls, et j'avais décidé de ranger quelques vieilles étagères. Lucas s'approcha pour m'aider à déplacer une boîte encombrante, et nous restâmes coincés dans un coin du pavillon, les corps très proches pour éviter que la boîte ne tombe. Je sentis son souffle près de ma nuque, sa présence si attentive et chaleureuse que mon cœur s'emballa. C'était un contact nécessaire, mais le temps sembla s'arrêter un instant. Je baissai les yeux vers ses mains posées sur la mienne, et pendant une fraction de seconde, la proximité sembla suspendre tout autour de nous. Je sentais une chaleur diffuse, un mélange d'innocence et de quelque chose d'inattendu, et je laissai échapper un petit rire nerveux pour rompre la tension. Lucas sourit, et nous reprîmes notre tâche comme si de rien n'était, mais je savais que ce moment resterait gravé dans nos mémoires. La soirée arriva vite, et la maison s'assoupit sous le bruissement des arbres et le clapotis de la pluie sur les vitres. Je m'installai près de la cheminée, regardant les flammes danser, tandis que Lucas s'asseyait à mes côtés pour revoir les anciennes photos. Nous étions silencieux, absorbés par les images, quand soudain le téléphone sonna, Jean revenait plus tôt que prévu. Mon cœur bondit, une vague de panique et de soulagement mêlé m'envahit. J'étais heureuse de le revoir, mais le vertige de nos jours passés seul à seul me fit hésiter, un instant trop long pour que je ne le remarque pas. Quand Jean entra, l'air fatigué mais souriant, tout le quotidien sembla revenir à la surface. Lucas se leva immédiatement, s'inclinant légèrement pour saluer son grand-père, et je sentis la normalité reprendre sa place comme une marée douce. Nous dînâmes ensemble, la conversation légère, ponctuée de récits de voyage et de travail, mais au fond de moi, je savais que rien ne serait jamais tout à fait comme avant. Plus tard, alors que Jean s'était retiré pour la nuit, je restais seule dans le salon. La lumière douce de la ville passait à travers les fenêtres, et je repensais à chaque moment de cet été, la peinture dans le pavillon, le rire partagé, les frôlements de mains et la complicité silencieuse. C'était étrange de ressentir tant d'émotions si proches de l'intimité, et pourtant si enveloppées d'innocence. J'avais appris quelque chose sur moi-même, sur mes désirs et sur la profondeur des liens humains, même dans la simplicité d'un été à Bordeaux.